Bonjour à tous, Bernd Berg de la Société Générale me rejoint par téléphone pour cette nouvelle édition des prévisions financières. Bernd, vous envisagez davantage de pression sur le réal brésilien dans les prochains mois car selon vous, la monnaie est censée chuter à 4,40. Est-ce en raison des préoccupations liées à la Chine et à la hausse des taux aux États-Unis ou bien cela a plus à voir avec la crise politique traversée par le pays? À mon avis, le réal brésilien va reculer principalement en raison des nouvelles domestiques négatives. Au cours des quelques derniers mois, la hausse des taux par la Réserve fédérale et les préoccupations relatives à la Chine ont exercé de la pression baissière sur les monnaies des marchés émergents à l'échelle mondiale. Le réal brésilien ne fait pas exception. Cependant, nous sommes attentistes par rapport à la Fed. Sa décision dépend du flou des données américaines. Voilà pourquoi je suis menée à croire que la faiblesse du réal brésilien est largement due à de mauvaises nouvelles sur le plan domestique. Nous sommes préoccupés à cause du départ éventuel du ministre des Finances, Levy. Nous avons des préoccupations au sujet d'une nouvelle révision du déficit budgétaire. Le processus de destitution de la présidente Dilma Rousseff est un autre facteur négatif important qui va peser sur les perspectives du Brésil en allant de l'avant. Vous anticipez un léger rebond de la monnaie brésilienne dans l'intervalle de 6 mois. Peut-on en déduire que vous ne soyez pas inquiet au sujet de l'abaissement de la note de crédit du Brésil par l'agence de notation Fitch Ratings? Nous avons de sérieuses préoccupations sur le court terme. Je pense que la monnaie brésilienne poursuivra son déclin vers le niveau de 4,40 et je m'attends à un nouvel abaissement de la note de crédit du Brésil dans les 2 à 3 prochains mois. Nous prévoyons que le contexte externe restera néfaste pour les devises des marchés émergents dans les 2 mois qui vont suivre. Pour ce qui est des perspectives à plus long terme, dans l'intervalle de 6 à 12 prochains mois, nous avons des prévisions plus optimistes concernant les monnaies émergentes à l'échelle mondiale, en particulier concernant les devises à haut rendement. Selon vos prévisions, le taux de change du réal s'établira à 3,62 contre le dollar américain dans 12 mois. Pensez-vous que le réal n'ait aucune chance de revenir vers sa valeur d'environ 1,50 enregistrée en 2011? Je ne pense pas que le réal ne puisse plus s'approcher du niveau d'1,50 que nous avons vu en 2011 au cours des quelques prochaines années. Le réal ainsi que l'économie brésilienne dans son ensemble ont été stimulés par le supercycle des matières premières. Plusieurs pays du BRIC ont bénéficié de la hausse des prix des matières premières dans la période entre 2002 et 2010-2011. Ils ont également tiré profit d'une grande accélération du taux de croissance de l'économie chinoise qui était passé au-dessus de 12% à un certain moment. Ils ont également profité d'entrées de capitaux importantes ainsi que de la chasse au carry trade et la chasse au rendement du côté des investisseurs internationaux. Cette tendance a été parrainée par la Fed et d'autres banques centrales du monde entier. À l'heure actuelle, nous observons l'assèchement des liquidités au fur et à mesure que le timing du relèvement des taux d'intérêt par la Fed approche. En plus, le supercycle des matières premières s'est inversé, les prix des matières premières sont sur le déclin et le taux de croissance de la Chine se dirige vers 7%. Il se peut également qu'il descende encore plus bas, vers 6%. En général, le sort du Brésil et des devises des marchés émergents est fortement tributaire du renversement de la tendance en Chine. Voilà pourquoi je ne pense pas que nous puissions revoir le niveau d'1,50 du réal au cours des quelques prochaines années. Bernd, merci beaucoup pour vos commentaires. C'est tout pour l'instant. Je vous dis à la prochaine.